Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star Wars. Qu'aujourd'hui, nous allons pranker des gens avec Anas. Donc Anas, il est où? Donc voilà, donc c'est simple, on va pranker des gens dans la rue, donc en leur posant des questions plus ou moins habituelles dans le monde courant. Donc voilà, donc... Et attends, t'as oublié un truc. Premier programme, faire des dribbles. Voilà, donc on va d'abord commencer par un petit foot et après on va poser quelques petites questions. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche pour follow. Ça m'a fait peur vraiment. Bref, et ouais, attends, du coup je coupe. Donc on se retrouve quand tout sera prêt. Go les gens. Ok les gars, donc on va faire un match, moi contre Anas. Donc voilà, donc là normalement vous voyez un peu tout, donc c'est parti, ça joue. Allez. Allez, moi vs Anas. Essayez de jouer un peu sur simple pour que vous voyez un peu le match. Hop. Et let's go. Ah j'ai fait l'engagement. Attends, j'ai fait l'engagement. Attendez les gars, je fais ma petite célébration même si j'en ai pas. Let's go. Allez, les gars. C'est parti, on repart. Vas-y les gars, on va lui laisser la main parce que il a tous la main, elle est pas volontaire, mais vas-y on va la lui laisser. Tu as tout? Ah là, il a bien joué là. Ah, pourquoi j'ai envie de dire que d'aller comme ça? Le pressing qui marche. Attention. Il a pris de la main, Oh, alhamdoulilah. Il a bien joué. Oh, c'était chaud. Ah, bien joué. Bien joué, il a marqué. Allez, on va le choquer. Allez, partout. Rayman, tu fais du basket? Oui. Ça va, Allez. on commence. Aaron. Là, la mienne, elle est pas... Oh non. Ah, il a marqué le deuxième. Les gars, regardez bien. Regardez. Regarde, comment faut qu'elle voit une caméra qui marche pas. C'est parce que je vais être sur YouTube. Le gobi. Vas-y. Ah ouais, pas mal, hein. Attends, je vais l'engager. Attends, je dois faire l'engagement. Oh, let's go, je l'ai pris! 2 à 2. Oh, elle était belle, celle-là. L'enfant direct. Et là, je me vois les couches qui démontent. Elle était magnifique, celle-là, par contre. Cette action. Oh! Allez. Agara. Oh! Oh là, il y a faute. Ah là, il me rentre dedans. Il n'y a même pas le ballon là qui était en jeu. Les gars.
carrément en étoile. Il était bien jeune, hein. Il y a un beau balai sur l'étoile. Ouais, là, il y a une belle photo. Essaye de pas tirer sur le téléphone. Hein. Je vais taper dessus. C'est tout. Let's go! Le coup franc direct. 3-2. Oui. Ah dommage, ça a été hyper bon. Ça a été hyper bon. Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Oh non! Qu'est-ce que tu fais là? Non, 4 à 3. Hein? 4 à 3. Ah, il y a trop de fois. Ah. J'ai cru que t'avais dit 4 à 3. Allez. Ça va? Yes! Non, magnifique. Oh oui, il y a un ballon. 4 à 3. Il y a un ballon. Vas-y. J'avais Tu veux qu'on arrête ou pas pour commencer les pranks avec les gens? Viens, on refait la vidéo là. Non? On refait ou pas? Non, c'est bon. Bon alors les gars, on va commencer les pranks avec les gens, avec Anas. Donc C'est parti. du coup les gars, on est sur les lieux, on est dans la petite rue. Oh, je te raconte Voilà. une histoire qui s'est passée ici. Vas-y, raconte. Si tu veux, c'était vers 2h du matin. Et tu vois, mon frère, il se réveille et il entend des coups de fusil et des cris. Je te jure, c'est vrai. On entend de l'os tout puissant. Et là, je sais pas, je me réveille, j'entends des cris, des coups de couteau, des coups de fusil, etc. Et d'un coup, il y a la police qui débarque. Et il y a des gens, on dirait des militaires, frère, t'as peur. Et des ambulances. En tout, bah, ils étaient tous là, réunis. Ouais. Et du coup, moi, je suis sortie, hein. J'ai cru qu'il y avait un tank. Mais ben non, il n'y avait rien. Et le mec, il est mort 2 jours après. Il avait dit qu'il était mort suite à ses blessures, un truc comme ça, là. Ah d'accord. Ah ouais, donc en gros quoi, il y a eu un assez gros crime par ici. Donc pour vous résumer un peu le tout, d'un mec qui est mort à cause de blessures qu'il a pris à cause des coups de couteau. C'est une bagarre, carrément. C'était vraiment une bagarre et il fait un coup de fusil, quoi. C'est vers là, là. Tu vois, vers la voiture, là. Ouais. Vers là. Oh, j'ai même vu une personne courir, carrément. Ouais, d'accord. Et le mec, il était, je sais pas. Tu sais, il était comment? Il y en avait un, je te dis direct. Il était très, il avait une gilet bas, comment on appelle déjà, un drap blanc sur lui. Ah oui, je vois c'est quoi. Je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas, c'est bleu. Hein? Oh, la trottinette! Oh, incroyable! D'accord, c'était tout. En vrai les gars, mais c'est pas une truc blanc comme lui. C'est le imam de France. Oh, ta gueule. Ah mais c'est un pull, je savais pas. Bon bah les gars, écoutez, on se retrouve dès qu'il y aura des personnes parce que pour l'instant il n'y a pas grand monde. Du coup les gars, les pranks vont être annulés, ça va être tout simple. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se raconter des anecdotes avec Maya. Donc ça va être... Wesh, il fait quoi lui? Bon, bref, donc chacun notre tour, on va passer et on va se raconter des anecdotes de nous petits maintenant ou
Bref, donc c'est simple. Donc, qui veut commencer? Moi, mi. Bah, un de vous deux. Vas-y, Anas. Puis on fait pierre, feuille, ciseaux au pire. Vas-y. Non, Anas, parce que c'est Anas. Vas-y, Anas, raconte-moi. On s'assoit là, au pire? Bah, tu t'assois où tu veux, qu'est-ce que tu veux. Ok. En fait, je me rappelle, j'étais en CP. Et si tu veux, j'avais une prof. Mais la prof, elle était trop bizarre, elle était chelou, elle avait les cheveux roux, t'as peur. Et là, je sais pas, une fois, elle me dit, s'il te plaît, tu peux partir dans la salle des maîtresses. J'ai dit, ok. Et là, je pars, elle me demande d'abord de ramener son stylo qui avait laissé là-bas et des feuilles d'exercice. Je le ramène logiquement. Et là d'un coup, je vois une maîtresse là-bas qui fume. Mais pas les cigarettes normales. Tu vois les gros trucs là, les grosses cigarettes. Ah oui. Ouais. Bah ça, oui. Elle a fumé une et elle a dit des gros mots. Ça s'appelle des pipes. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Je suis partie dans le frigo, je trouve un paquet de clopes et j'en ai pris une, j'en ai allumé une, j'en ai mis dans ma bouche. Je suis devenue devant la maîtresse et je me suis fait... Surtout, je suis partie à l'hôpital du coup. Et après, bah en fait, si tu veux, bah je me suis fait virer de l'école. Ok. Pas viré, mais voilà. Ok, donc c'est pas mal pour une première anecdote d'Anas. Donc, Oumaya, tu veux faire ton anecdote? Oui. Ok. Ah, venez, on s'assoit des gros lignes. C'est là le son, hein, c'est là. Ok. Ah, mais venez, on s'assoit. Vas-y. Purée. Alors, j'étais du coup en CM2. C'était en CM2. Il y avait 5 garçons qui crochaient sur moi. Garçons? Ouais, garçons. Garçons ou daron? Garçons. Okay. Il y avait 5 garçons qui crachaient sur moi. Et genre, une fois... Attends, arrête. Attends, on regardera après. Une fois, il y a les 5, ils sont mis à genoux devant moi. Il y en avait un qui avait une bague, un qui avait une fleur. Et voilà. Et genre là, du coup, ils ont dit, est-ce que tu vas être ma Valentine? Et du coup, j'étais genre, non. Parce que tu vois, genre, j'avais déjà un crush. Et genre, mon crush, il s'appelait... Comment? Il s'appelait Safwan. Safwan? Je le connais, je crois. Mourchid. Le frère à Insaf. Attends, je crois que je le connais. Il est pas en 5ème? Si. Ah, il a pas fait du foot à un moment à Gandalou? Si. Je le connais. Aïe! Et genre, oui, c'était avant, je te jure. Genre, moche, non, il est trop beau. Vas-y. Merci pour cette anecdote. Donc là, ça va être à moi. Alors, je les étège. Vas-y, donc moi j'ai une anecdote qui date de même pas un mois. Bon, alors toi, Anas, toi, je m'occupe de toi. Bref. Ça va être simple. On était en vélo avec Nathan. On décide d'aller dans le centre ado, qui est un espace pour les adolescents pour s'amuser, bref. Et on est sur la route, on roule tranquillement. Et je me dis que je vais commencer par aller vite. Et à ce moment-là, quand je commence à rouler vite, on voit qu'il y a un gros bâton au milieu de la route. Alors j'avais la tête tournée, je regardais pas la route. Et là au dernier moment je me rends compte. Et là je me casse la gueule avec le vélo. J'avais vraiment pas mal parce qu'en fait j'avais vraiment fait un salto avec le vélo, je sais même pas pourquoi. Et j'ai cru que le vélo il s'était cassé, mais non, donc ça va, le vélo il a rien, il est toujours au neuf. Avec lui? Ouais, avec lui. Oh, ça fait il y a même pas un mois. Hein. Et voilà, donc je me suis cassé la gueule, voilà. On va dire là il y a le bâton et moi je suis tombée comme ça, j'ai roulé et tout, j'ai fait une roulade. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe. Elle passe à côté de moi, elle fait comme ça. Donc je sais pas, donc bon après j'ai réussi à me relever, j'ai plus la trace. Parce que j'étais tombée vers le là à peu près. C'est normal que ça se voit pas. De quoi ça se voit pas? Ça veut dire quoi? Ah, j'ai capté. Ouais, moi aussi j'ai capté, mais c'est moi ceux qui me le disent. Bref, la couleur, hein. C'est pas avec la couleur de peau. Ouais. Parce que ça date, ça fait un mois les frères. Regarde-moi. Ouais. Bon voilà, du coup c'était une anecdote assez bizarre. Donc vas-y, c'est Anas. Oh ya. J'aime pas mon ouais, c'est vrai. Salut. Il aime manger des tacos, je sais pas quoi.
Alors, laissez-moi parler, bande de beaux gosses, laissez-moi parler. En fait, un jour, j'étais dehors, je traînais avec Ryan. On parle tranquillou. Bon, alors, ce jour-là, j'avais pas rencontré Oumaya, hein. Et là, d'un coup, si tu veux, j'étais tranquillou, en train de marcher avec mon pote. Là, d'un coup, je sais pas, je vois un chien. Pour préciser, c'était le chien Ina. Il était sorti, frère. Juste, tu le vois, t'as peur, c'est bon. Et là, on sort tranquillou. J'ai vu plusieurs fois tranquillou, mais bon. Il sort et il commence à nous courser. Moi, je dis, oh putain, il est plus balèze que moi, il a plus de graisse quand il répondit. Alors là, à ce moment-là, je me suis dit, je suis foutue. Arrête de faire le chien si t'en es déjà une. Michel parce que je suis une femelle. Ouais. Apprends le français. Ouais, aussi les croquettes. Va à l'école. Purée. Continue. L'audace. Et avec Ryan, lui, il s'est cassé la gueule déjà de 1. Hein, il s'est cassé les couilles, les boules. Et il s'est cassé. Et moi, je suis partie dans ma maison. Et j'étais tranquille. J'attendais qu'il parte, le chien. Il vient, il me dit, il pleure, il dit, j'ai mal à la partie, etc. Et je dis, c'est à cause du chien. Et je lui dis, du coup, t'es encore un homme ou une fille? Et il m'a répondu, je suis encore un homme. Mais vas-y, tiens. Okay. Oumaya, il y en a une autre ou pas? Oui, j'en ai plein. Oh, raconte l'histoire du mec qui te violait. Hein? Le mec qui t'a violé. Le mec qui t'a frappé l'autre jour. Tu m'avais raconté. Byron. Ouais, voilà. Tu veux que je raconte ça ou un autre? Non, Byron. Vas-y, c'était quand déjà? C'est déjà hier. L'an prochain, c'était en décembre. L'an prochain, c'est l'année dernière. En fait, une fois, j'étais j'étais avec ma cousine du coup. C'est pas qu'avec ta cousine. Non, non mais je raconte une autre histoire là. Non, mais raconte ça. Non mais je me rappelle même plus comment ça s'est passé. Alors j'étais avec ma cousine dans une voiture et tout. Du coup on allait à Jump Park et tout. Et du coup on s'amusait bien et tout jusqu'à qu'il y ait un groupe de filles qui arrivent vers un côté des trampolines. Elles arrivent, elles nous regardent super mal. Je peux leur faire le regard? Ouais, vas-y. Attends, je rentre juste mes yeux. Genre, et du coup et genre du coup là elles viennent, elle me dit ouais oh les putes vous venez on va jouer. Et genre moi je les regarde, genre j'ai dit non on n'est pas des putes, on est des filles. Et genre après genre on a commencé à s'embrouiller et tout. Il y en a une, elle a poussé mes deux cousines par terre. Et genre le parterre il était genre en béton tu vois genre. Ah oui d'accord, en goudron quoi. Ouais. Et genre elle a poussé par terre. Et tu vois genre elle a poussé Mimi. Oh non. Si je te jure elle a poussé Mimi. Et du coup je suis venue, moi je dis hey, tu les pousses pas, elle me derrière toi. Elle vient elle me dit non mais tu veux quoi toi, si tu veux pas aussi je te pousse. J'ai dit vas-y ose me pousser tu vas voir. Elle vient elle me pousse. Et genre tu vois je recule un peu tu vois, genre je tombe pas mais genre je recule un peu. Du coup je viens, je lui donne une gifle, genre juste comme ça, genre une simple, genre juste comme ça, voilà. Et genre Ta gifle c'était une caresse. voilà. Et genre elle est venue, elle m'a tiré les cheveux, mais genre oh j'ai senti mes cheveux ils saignaient. J'ai saigné des cheveux. Et du coup après mes deux cousines elles se sont relevées, elles sont venues, elles ont pris les deux filles. Mimi, c'est pas Mimi comment elle a fait. Elle a pris les cheveux de la meuf, elle est venue, elle a fait une balayette comme ça, genre, comme ça par terre. Et genre du coup et genre du coup après on part et tout. Les deux filles elles viennent, elles disent ouais je vous aurai la prochaine fois bande de petites putes. Genre et nous on les a fait des doigts d'honneur. Genre on leur a fait comme ça. Ok. Voilà. Prochaine anecdote.
Ok, donc là ça va être à moi. Celle-là elle est un peu gênante en fait. Donc c'était une fois où quand j'étais à l'école, je devais être en CM1 ou CE2. Et je ne savais jamais où elle était, la salle d'imprimante. Donc déjà c'est pour dire que je connaissais rien à l'école. Donc c'était pour... Voilà, je connaissais rien du tout. Donc je savais pas où elle était, la salle pour les imprimantes. Et à chaque fois, la prof, elle demandait quelqu'un pour aller à l'imprimante, pour faire des photocopies. Et souvent c'était toute la classe, sauf moi bien évidemment, qui ne sait pas où c'est. Et bizarrement, une fois, elle demande de faire des photocopies d'exercices de français. Et ils étaient à peu près tous à lever la main. Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous. Et moi, j'étais le seul qui levait pas la main. Et elle a dit que je vais interroger ceux qui ne sont jamais y allés. Et j'ai commencé à avoir peur. Et elle m'a interrogé moi. Donc du coup, j'y vais. Je fais... je sors de la classe. Je commence à la chercher. J'essaye de voir avec les informations si il n'y a pas écrit salle imprimante. Il n'était pas écrit une pancarte où s'y était. Donc du coup, je me dis que il y avait une porte où j'ai jamais mis les pieds. Et que je me suis dit, tiens, peut-être que c'est par ici que c'est. Je rentre et je vois les CM2 en train de faire du sport et tout. Et je me rends compte que je m'étais trompée de salle. Bon, rien qu'en rentrant, je savais déjà. Et voilà, donc à ce moment-là, j'étais assez gênée. Et puis, la prof elle avait envoyé quelqu'un pour me chercher. Et du coup, quand il était venu, il me faisait « Ouais, Mathéo, ça fait 20 ans t'attends, qu'est-ce que tu fais encore t'étais où ?» Je lui fais « Ouais, mais je sais pas où elle était, la salle d'imprimante. » Et la prof, elle est venue, elle a demandé, enfin quand on était de retour, on avait les photocopies et tout. Et quand on était rentré en classe, elle m'a demandé, bien évidemment, pourquoi avais-je pris autant de temps pour chercher quelques 2-3 exercices de photocopie. Et donc, moi, j'ai pas voulu parler, donc j'allais inventer un mensonge. Sauf qu'au dernier moment, la personne était en train de dire que je ne savais pas où elle était la salle de prof et que j'étais allée dans une autre salle. Et à ce moment-là, c'était un peu gênant et toute la classe se sont mis à se moquer de moi. Donc bon, après on m'a souvent taquiné avec ça. Donc voilà, donc ouais, j'étais assez gênée à ce moment-là. Donc vas-y Anas, une anecdote, si t'en as une ou pas. T'en as une ou pas? Ouais. Vas-y, raconte-la. Vas-y, c'est notre dernière anecdote pour tout le monde. Donc là, Anas, c'est ta dernière. Après, on va y aller. Je me rappelle, j'étais un... Ça s'est même pas passé une semaine. Il y a même pas une semaine. J'étais en CM, du coup, c'est logique, non? Et en fait, débutait la rentrée. Et moi, à la rentrée, je croyais que j'allais voir tous les maîtresses, etc. Tous les profs, quoi. Et là, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, on m'a corrigé, heureusement. On me dit que ici, c'est une école privée catholique. Qu'on soit bien d'accord. Et que moi, qui croyais que c'était pas une école privée catholique, je mettais des autres t-shirts comparé à l'uniforme normal. Pour votre sécurité, n'écoutez pas ces fils de beaux qui font n'importe quoi. Et on m'a puni 2 heures de colle. Non, 2 heures de colle. Et j'étais en 6e, il n'y a même pas une semaine. Et on m'a puni 2 heures de colle, etc. Une truc de discipline là. Comment on appelle? Oh, le truc. Ouais, j'ai eu un conseil de discipline carrément. Juste parce que j'avais pas mis l'uniforme et parce que j'avais insulté la maîtresse. Moi j'ai fait une faire virer, mais heureusement. Et après, c'est bon. Ah oui! Attends, je vais faire une petite danse là. T'as fini? Ouais. Vas-y, c'est à Oumaya. Oumaya, t'en as encore une ou pas? À raconter. Ouais, je me suis fait kidnapper. Alors, en fait, je me suis fait kidnapper. Mais je suis toujours là. En fait, j'étais à Marseille. J'étais à Marseille. Aujourd'hui ou pire?
J'étais chez moi, du coup, voilà, chez ma cousine. Je marchais tranquille. Dans la rue, en fait, il faisait nuit. Je vois trop une bande de mecs, genre sur un côté là-bas. Et pour aller là-bas, c'était pour genre rentrer chez moi. J'y vais, je dis bon, ils vont rien me faire, hein. Je suis petite encore. Et genre, du coup là, ils me prennent. Genre, il vient me dit, hé petite, tu vas où ici? Oui, je rentre juste chez moi et je ressors. Et tout. Et genre, ils m'ont dit, non, viens d'abord, je vais te montrer quelque chose. Et genre, moi, comme j'étais petite, j'avais rien dans la tête. Du coup, j'ai dit, ok, j'arrive. Et du coup, genre là, j'y vais, je vois, ils m'emmènent dans une petite cabane vers le fond là-bas. J'ai dit, mais vous êtes sûr qu'il y a quelque chose dedans et tout? Ils me répondent, mais t'inquiète, tu ne fais pas confiance ou quoi? Et moi, j'ai dit, si. Et genre, là, j'ai tout de suite, j'ai compris. J'ai dit que c'est pas normal ça. Puis, je dis, non, attendez, je reviens, je vais appeler mes cousines, moi, ils viennent voir ça. Et là, il me dit, non, il n'y a que toi qui dois voir ça. Ils me prennent par le bras. Genre, ils me prennent comme ça, comme ça par le bras. Genre, comme ça, ils me disent, viens ici. Et genre, tout le monde avait, presque tout le monde avait un couteau et tout. Il dit, ouais, si tu bouges, je te tue. Ok? Et du coup, genre, j'étais là, j'avais envie, j'avais envie tellement de pleurer, que même ma vie en dépendait du fait. J'étais en train de pleurer. J'avais envie de pleurer. Et genre, je montrais pas mon. Arrête. Tu racontes ton Aïe. Et genre, du coup, j'étais tranquille, bon et tout. Voilà. Je commençais un peu à pleurer et tout. Et genre, je montrais pas ma tristesse parce que je savais si je pleurais, ils allaient me faire quelque chose. Tu vois, j'étais là. J'étais là. Genre, tant pis, moi, kidnappé, je m'en fous de tout. Et tout, tu vois, là. Il vient, il dit, on revient. Il y avait juste un seul garçon, en fait, qui restait pour me surveiller. Il avait un couteau. Il dit, ouais, tu bouges pas de là, je reviens. Vas-y, et tout. Et genre, il avait laissé les clés de la cabane. Et genre, tu vois, je me suis levée. J'entends un blablabla comme ça. Un blablabla comme ça. Je fais ça, et du coup, je regarde. Et il n'y a personne. J'entends un. J'ouvre. Je vois, il y a les mecs et tout. Et je viens. Il m'attrape. Genre, il m'attrape comme ça, boum, comme ça. Et genre, il commence à mettre le couteau sous ma gorge, comme ça. Comme ça. J'étais là, j'étais en train de stresser. Je dis, bon, ok, j'étais en train de prier et tout. Et j'en pouvais plus, j'avais envie de partir. Pourquoi je les ai suivis dans ma tête? J'ai dit, tout s'est mémorisé en tête. J'ai dit, ouais, pourquoi je rêve que. Je me pose toute ma vie en question. Et genre, du coup, comment ça s'appelle? Je sais même plus quoi dire tellement je suis émue. Et genre là, du coup, il me dit, oh, on va pas te tuer maintenant, on va te tuer demain. On va te tuer demain. Et tout, j'étais là, j'étais en train de dire, dans ma tête, je mémorisais. Imagine, ils sont endormis et tout. Puis, j'avais mon téléphone. Il y a ma cousine qui m'appelle. Et genre, j'entends un bling. J'ai répondu, chut, tu parles pas. Et j'ai dit, chut, tu parles pas. J'ai répondu, oui. Et genre, elle s'est tue. Et du coup, d'un coup et tout, il vient me dire, c'est quoi ce bruit? Je dis, oui, c'est moi qui a donné un coup à la cloche, parce qu'il y avait des cloches. Et genre, comment ça s'appelle? Et genre, là, ils partent dans une salle, je sais pas c'est où, je sais pas quoi, il fait tout noir dedans, je sais pas. Et du coup, là, genre, pour appeler ma cousine, je dis, oui, on m'a kidnappé là, viens de la forêt, derrière toi, là, derrière chez toi, là, la petite cabane là-bas, là, elle vient et tout. Et genre, tu vois, genre, elle vient, elle y va dans la cabane et tout. Et elle voit, il fait tout noir, du coup, moi, après, j'ai la lumière et tout. Du coup, la lumière était un peu allumée. Du coup, elle voyait un petit peu. Du coup, elle est venue, du coup, elle a toqué à la porte, elle a fait toum, toum, toum. J'ai vite raccroché le téléphone.
je savais qu'elle était là. J'ai raccroché le téléphone. Et du coup, elle est venue, genre, elle a dit oui, bonjour. Elle est venue, elle a dit oui, c'était pour demander si vous avez de la farine. Et ils ont dit non. Je suis venue, je suis partie genre discrétion et tout. Et genre en discrétion et tout. Et je suis partie, genre, et genre là, il me dit wesh, elle est partie où la fille? Et ils se retournent tous. Genre, ils me voient pas, du coup, je passe devant. Et je couche toutes mes forces. Il n'y a pas un des mecs. Et il vient, il me dit ouais, lancez-lui un couteau. Ils ont lancé un couteau. Je te jure, on a une esquive de malade. On a fait esquive de l'autre, frère. C'était trop d'art. Mais genre, j'étais encore un peu terrifiée parce que quand ils ont mis le couteau sur ma gorge, ça m'a fait trop peur. Voilà. Mais je les connais. Tu vous donnes? C'est Chelsea. Je sais, je la connais, Chelsea. T'as fini ou pas? Non. Non, je rigole, j'ai fini. Voilà. Elle était longue. Ah bah oui, regarde ça, elle dure 16 minutes la vidéo. Bref. Et les gars, on va terminer par moi. C'était une anecdote assez bizarre. En fait, je sais pas si je vais la raconter parce qu'elle est un peu gênante. Ouais, dis-la. Bon, mais en vrai, elle est gênante. C'est juste qu'en 6e, en fait, en 6e, je devais aller en musique. Et en musique, oui, avec Doty. Et je savais pas où c'était la musique. Et je voyais les salles de classe. Et j'avais fait toutes les salles de classe, sauf la bonne, quasiment. Et je voyais qu'il y avait des salles en dehors. Et là, je vois une salle tout en bas, j'entends que ça chante et tout. Et là, je viens en musique. Et il y a tout le monde qui arrive, qui se moque de moi. Parce que j'étais arrivé en retard. Et du coup, le prof de musique m'a dit, et il a direct su, il a dit, tu t'es perdu, je suis sûr. J'ai dit, comment vous saviez? Il m'a fait tout simplement parce qu'on a mis des tout simplement parce que ils avaient des caméras et ils m'ont cherché en fait dès le premier jour et ils m'ont localisé comme ça. Voilà, donc ils ont vu que j'étais en train de me perdre, que j'étais en train de chercher dans toutes les salles. Parce qu'apparemment des profs, ils avaient prévenu qu'il y avait un élève qui se perdait tout le temps et c'était moi. Et tout le monde était au courant et tout le monde se moquait de moi. Voilà, donc rien de mieux pour commencer l'année de 6e. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre la petite cloche pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!